Les 4 organisations syndicales, CFDT, Alliance CFE-UNSA, CGT et FO, sont unies pour refuser le projet Hercule. Hercule, c'est quoi? Ce projet correspond à la vision bruxelloise de ce que doit être le modèle de l'énergie en France. Concurrentiel et désintégré. Il signe la fin de notre modèle intégré permettant à la France et aux usagers de bénéficier d'une électricité compétitive, bas carbone et dont le prix est parmi les plus bas d'Europe. Il passe par la séparation en 2 parties de notre groupe. D'un côté, EDF Bleu, ils sont placés tout ce qui coûte en termes d'investissement et qui est peu rentable financièrement, notamment le nucléaire, les barrages hydroélectriques et RTE, qui sera détenu intégralement par l'État. Et c'est avec l'argent des Français que cette partie fonctionnera. De l'autre côté, l'EDF Vert sera ouvert aux capitaux privés, à hauteur de 35% dans l'immédiat. Mais tout laisse présager que l'État retirera ses billes dans le temps, à l'instar de ce qu'a vécu GDF devenu Engie, il y a une décennie. On y retrouvera notamment des entreprises et filiales rentables comme EDF Commerce, Dalkia, EDF Renouvelable, mais aussi Enedis qui rapporte des centaines de millions d'euros de dividendes chaque année au groupe. Chacun l'aura compris, le but de ce projet est exclusivement financier et n'a aucune portée positive sur les développements industriels, bien au contraire. Dans quel contexte évolue le projet Hercule? Rappelons que l'Union européenne voit depuis toujours d'un mauvais œil notre modèle énergétique français, basé sur une entreprise intégrée et de monopole, et elle œuvre dans le sens de sa destruction au profit d'un modèle de concurrence. Pour comprendre Hercule, il nous faut commencer par parler de l'AREN, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce dispositif a été mis en place le 11 juillet 2011 suite à l'adoption de la loi NOM en décembre 2010 sur commande de l'Union européenne. Le but étant de faciliter la concurrence de commercialisation de l'électricité en France. Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics, mais surtout dans des conditions tarifaires catastrophiques pour notre groupe, à savoir que les différents fournisseurs achètent le kilowattheure à un prix plus bas que son coût de production. Nos dirigeants, bien conscients que l'AREN plombe les finances de notre entreprise, essaie de négocier par l'intermédiaire de l'État français auprès de Bruxelles une réforme de l'AREN pour en améliorer les mécanismes et conditions de mise en œuvre, notamment en demandant une augmentation du prix fixe actuel à 42 € du mégawattheure. Le projet Hercule est la contrepartie demandée par l'Europe dans cette négociation, qui intègre aussi une non-mise en concurrence des concessions hydrauliques françaises, veut cher à l'Europe alors que nos voisins européens se refusent également à la mettre en œuvre. Quels sont les dangers du projet Hercule? Soyons conscients que les dangers impacteront tous les acteurs qui gravitent autour de l'électricité. Notre groupe et toutes les entreprises et filiales, les consommateurs et usagers, particuliers, professionnels, services publics, tout est menacé par la fin du modèle énergétique. Si Hercule passe, cela entraînera la fin du groupe intégré. Un groupe intégré, c'est un modèle énergétique complet avec une production dont le mix énergétique est maîtrisé entre les centrales nucléaires, les barrages hydrauliques, les centrales thermiques et énergies renouvelables. Le transport par RTE et la distribution par Enedis, partout en France, des lieux de production vers les usagers et consommateurs. Une commercialisation de l'électricité par la direction commerce qui garantit la péréquation tarifaire pour tous. La péréquation tarifaire est un des fondements sur lesquels repose la mission de service public du groupe EDF. C'est la garantie pour tous d'avoir une électricité au même prix partout sur le territoire français, qu'on soit en zone urbaine ou rurale. Cette notion n'existera plus, on vous laisse imaginer les conséquences. Si le projet Hercule passe, la partie EDF Bleu entraînera un très large surcoût sur l'ensemble des usagers, une perte de perspective industrielle à long terme pour le secteur de la production d'électricité en France. Et la partie verte entraînera la fin des monopoles de concession d'Enedis, qui permet aujourd'hui aux Français d'avoir la garantie d'une qualité de fourniture excellente et équitable pour tous. Une réduction d'emplois, des fermetures de sites et services jugés non rentables par le privé,
dont les objectifs sont fondamentalement opposés à la notion de service public. Si le projet Hercule passe, la liste des dangers est longue, concernant l'ensemble des agents du groupe et pour tous les usagers français. Que font les syndicats? Depuis que le projet a été révélé l'an dernier, les organisations syndicales ont toujours fait front commun pour empêcher l'aboutissement d'Hercule. Souvenons-nous des 2 grèves en intersyndicale dont la mobilisation de l'ensemble des agents a été exemplaire en septembre et octobre 2019. Nous avons également, partout sur le territoire, interpellé l'État, les pouvoirs publics, les parlementaires et les médias pour dénoncer ce scandale. Ces nombreuses actions ont obligé l'employeur et l'État à stopper net leurs avancées sur le sujet à l'époque. Mais nous nous avions prévenu que le projet n'était pas enterré et qu'il ressortirait probablement. Entre-temps, la période de la pandémie mondiale s'est installée et c'est en pleine crise sanitaire où le Covid monopolise les médias et l'esprit de tous, à la fin de cet été, qu'il refait surface, en silence. La volonté de l'État et des employeurs de passer en force ce projet et surtout en catimini nous a fait bondir, puisque par l'intermédiaire de certains médias alternatifs ayant révélé des notes confidentielles sur le sujet, nous avons été informés du retour du projet Hercule. Unis sur ce sujet, l'intersyndicale continuera d'agir comme elle l'a fait jusqu'à présent pour combattre ce projet et faire en sorte qu'il ne voit jamais le jour. Mais l'intersyndicale ne pourra être forte et percutante que si elle est suivie par les agents du groupe et par la population française. Alors nous ne pouvons qu'encourager tous les salariés à se mettre en grève ce jeudi 26 novembre, qui marque le début d'une nouvelle bataille dans cette guerre contre Hercule. N'hésitez pas à faire suivre et partager cette vidéo autour de vous afin que chacun se rende compte des menaces qui pèsent sur notre modèle énergétique français. Tous ensemble pour agir dans l'intérêt de tous. Tous ensemble pour renforcer notre poids d'action. Tous ensemble, le jeudi 26 novembre. Tous ensemble, empêchons le massacre.